Les États-Unis déploient 100 aéronefs déployés sur terre et en mer, ainsi que 15 000 soldats dans ce qu'ils appellent une opération de liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Objectif officiel, sécuriser le passage des navires civils. Mais derrière cette annonce, une question se pose. S'agit-il réellement de protéger le commerce mondial ou d'une démonstration de force aux conséquences imprévisibles? Pour comprendre ce qui se joue, chez messieurs, entrons en profondeur. Mais avant d'aller en profondeur, sécurisez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y. Que dit les sources? Le commandement central des États-Unis déclare ceci. Les forces du commandement central des États-Unis commenceront à soutenir le projet Liberté le 4 mai afin de rétablir la liberté de navigation pour les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Mais, ironie du sort, ils veulent sécuriser le passage dans le détroit d'Ormuz, mais ils n'osent pas pénétrer dans le passage. Voilà. Les États-Unis souhaitent sécuriser ce passage juste en donnant des conseils aux navires qui souhaitent traverser. Alors qu'ils savent très bien que si un navire ose traverser ce passage, il sera directement ciblé. Comme c'est le cas aujourd'hui et les jours avant cette date. Tout navire qui essaye de traverser ce passage sans l'autorisation iranienne, il est directement visé. Je donne chez messieurs. La mission dirigée par le président soutiendra les navires marchands cherchant à transiter librement dans ce couloir de commerce international. Oui, c'est un couloir de commerce international, mais les eaux ne sont pas internationales. Oui, les eaux appartiennent à l'Iran et à Oman. Il n'y a pas de eaux internationales dans ce détroit d'Ormuz. Le concept de liberté maritime vise à combiner l'action diplomatique avec la coordination militaire, ce qui sera crucial pendant le projet Liberté. Le soutien militaire américain au projet Liberté comprendra des destroyers lance-missiles, plus de 100 aéronefs basés à terre et à mer, des plateformes sans pilote multidomaines et 15 000 membres du service. Tout un dispositif pour permettre aux navires internationaux de traverser le détroit d'Ormuz. Mais encore une fois, Donald Trump répète les erreurs diplomatiques. Oui, il est en train de se ridiculiser. Je dois chez messieurs. Dire que les États-Unis vont lancer une opération et par la suite voir cette opération échouer avant même de commencer, c'est vraiment, ce n'est pas de la géopolitique. Je ne sais pas vraiment qui conseille Donald Trump. C'est vrai qu'en faisant ce genre de manœuvre, ils arrivent à manipuler les marchés, mais ça ne dure pas. Oui, les gens s'aperçoivent, oui, de l'arnaque directement. Ils ont fait cette déclaration hier. Peut-être que les marchés ont bien réagi. Mais dans la matinée, lorsque les marchés ont vu que 2 navires qui ont essayé de traverser ce détroit ont été visés et frappés par l'armée iranienne, les marchés se sont effondrés, bien sûr. Il faut que les États-Unis cherchent quelque chose beaucoup plus important à faire que de raconter des bobards. Ce sont des bobards. S'ils veulent reprendre les opérations contre l'Iran, c'est possible. Mais en essayant d'aider les navires à transiter par ce détroit, sous contrôle total iranien, ils exposent ces navires. D'ailleurs, ils commencent à intimider les navires qui payent le droit de passage parce qu'ils ont compris que c'est un échec. Oui, c'est vraiment un échec. Chez monsieur. Le corps iranien a publié
une carte décrivant une zone contrôlée dans le détroit d'Ormuz sous la supervision des forces armées iraniennes. La limite sud s'étend entre Quish Mubarak en Iran et une zone du sud de Foujar, Émirats arabes unis. Tandis que la limite ouest s'étend de la fin de l'île de Kashm à al-Kouan. Excusez-moi pour la prononciation. Je donne cette mention chez messieurs, comme vous pouvez le constater dans ces images. Alors, si l'Iran contrôle cette partie dans cette image, comment les États-Unis sont censés aider les autres à traverser le détroit d'Ormuz, soi-disant en évitant les mines ou etc. Mine ou pas, c'est l'Iran qui a le monopole, c'est l'Iran qui dirige. Même les États-Unis ont fini par remettre le bateau iranien qu'ils avaient saisi, ainsi que tous les membres. Oui, 22 membres, ainsi que le navire. Et avant aujourd'hui, oui, avant cette date, ils avaient déjà remis 6 membres. Oui, je donne cette mention chez messieurs. En gardant ce navire et les membres d'équipage, cela exposait, oui, les navires américains. Il y a des navires américains aux alentours. L'Iran pourrait peut-être se permettre d'aller saisir un de ces navires, oui, pour compenser ses pertes. Et ça serait vraiment un échec double. Je dois penser chez monsieur. L'Iran est devenu une puissance, non seulement grâce à ses missiles, mais aussi à son contrôle du détroit d'Ormuz. Et maintenant que les États-Unis ont compris que c'était un échec, au lieu de continuer à négocier dans le bon sens, ils veulent faire le malin. Les États-Unis croient qu'ils ont gagné. Ils n'ont pas gagné. Oui, ils n'ont pas gagné. D'ailleurs, c'est eux qui voulaient un accord de cessez-le-feu. Ce n'était pas l'Iran, c'était les États-Unis. Raison pour laquelle Donald Trump menaçait l'Iran. Concluez un accord, sinon je vais tout raser. Parce qu'ils avaient soif de conclure un accord. Lorsque deux parties entrent en conflit, et à la fin, ni l'une ni l'autre n'est sortie victorieux, alors aucune des deux parties ne peut imposer les règles. Oui, on impose les règles seulement si on est sorti victorieux. Les États-Unis disent qu'ils sont les victorieux, l'Iran dit qu'il est victorieux, donc aucun des deux parties n'est victorieux. Je dois penser chez messieurs. Les États-Unis doivent comprendre que l'Iran est prêt pour recommencer, oui, recommencer les hostilités au lieu de céder. L'Iran a déjà compris qu'il est devenu extrêmement fort grâce à ce passage. D'ailleurs, l'Iran sous sanction internationale depuis des décennies, en gardant le contrôle de ce passage, il peut percevoir plusieurs milliards. Oui, le contrôle du passage du détroit d'Ormuz est très important. Est très important chez monsieur. C'est très important. Parce que si les navires qui traversent le détroit d'Ormuz payent le passage en rial iranien, alors la monnaie iranienne va se stabiliser. Parce que c'est l'un des problèmes que l'Iran rencontre. C'est la dévaluation de sa monnaie. Donc, l'Iran, après avoir compris qu'il est temps de saisir, oui, cette opportunité, il n'est plus question de laisser. L'Iran fera peut-être des concessions sur l'enrichissement d'uranium. Mais le détroit d'Ormuz, ça, c'est la survie économique de ce pays. Plus question d'abandonner. Sinon, ça peut se retourner contre lui. Oui, si l'Iran décide de ne pas imposer un droit de passage et qu'à la fin, les États-Unis reviennent pour rétablir les sanctions, ils peuvent le faire à tout moment. Là, l'Iran va se trouver avec une économie extrêmement difficile. Mais si elle décide de garder le contrôle de ce passage en imposant un péage, les plusieurs milliards que l'Iran va gagner, peut-être 15 milliards, 40 milliards, 50 milliards par an, c'est possible. Cela dépend de la manière dont l'Iran
fait payer les bateaux, cela va aider énormément à l'économie iranienne. Chers mademoiselles, chers messieurs, partagez, surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.